Ouais, puis, d'un côté, évidemment, bon communicateur, mais de l'autre côté, communiquer quoi au juste? Et pourtant... Un sociologue, pas comme les autres. Joseph Facal. Alors, vous savez que Joseph est mon frère cinéphile. On parle de cinéma tous les vendredis. Écoute, il faut parler quand même en entrant de Michel Côté. Alors, qu'est-ce que tu penses de la carrière et du personnage de Michel Côté? Écoute, à chaque fois qu'une personne très, très connue décède, il y a un très compréhensible déferlement d'hommages. Mais cette fois-ci, tu sens que les gens sont sincèrement, profondément touchés. Et franchement, Richard, je me demande s'il y a eu, disons en gros, dans le Québec des 20 dernières années, un comédien plus populaire, plus aimé, et j'entends ici populaire dans le sens noble du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui, comme il disait lui-même, aimait que les salles soient pleines. Tu sais, on va voir un acteur pour avoir du succès, pour avoir du plaisir. Là, tu sais, quelqu'un pour qui faire quelque chose de commercial n'était pas dégradant si c'était fait avec qualité. Et très franchement, Richard, je me demande s'il y a eu, disons, chez les hommes, à peu près de notre génération, un comédien avec une telle palette, c'est-à-dire capable de faire de la comédie et capable aussi d'aller dans le drame et dans le thriller. C'était vraiment un homme extrêmement talentueux et tout le monde le souligne, qui avait su rester simple. Je crois que c'est toi-même qui cite ce matin, je me rappelle plus trop, tu dis quelque chose comme « fier sans être vaniteux ». C'est José Lito, résume exactement. C'est José Lito Michaud qui a écrit ça sur sa page Facebook et ça le résume parfaitement. Te souviens-tu, Joseph, lorsque Lise Payette, à son émission, son talk show, faisait le concours du plus bel homme du Québec? Et c'était très populaire. Et chaque année, et souvent, et par plus bel homme du Québec, c'était un modèle d'homme qu'on choisissait aussi. C'était pas le plus beau seulement, mais c'était le modèle qu'on se donne d'un homme au Québec. Et c'était souvent Pierre Nadeau qui gagnait, bien sûr. Pierre Nadeau. Richard Garneau, des bel hommes, tu sais, puis en même temps, des gens avec une prestance, une assurance. Michel Côté, là, l'élégance, la prestance, l'assurance, un gars qui était droit dans ses bottes, qui était fier, qui avait le dos droit, qui avait la fierté des gars d'Alma. C'était un beau modèle d'homme, je trouve. Ah, c'était un homme absolument, un très beau modèle à 100 000 lieues du macho un peu épais, très présent dans un certain cinéma américain, tu sais, le Chuck Norris ou le Arnold Schwarzenegger ou le Rambo. De l'autre côté, pas du tout le petit homme rose, un peu, qui s'excuse d'exister. Là, non, un homme, là, tu sais, une espèce de Sean Connery, là, tu sais, avec une petite touche, avec une petite touche d'humour, tu sais, d'humour, puis de pas aucune prétention. C'est ça. Non, écoute. Sean Connery, j'aime bien ça. Et tu sais, qu'il pouvait jouer. Il a pas fait beaucoup de théâtre tragique, hein, je pense pas, là. Mais il pouvait jouer dans des drames psychologiques, puis il pouvait après ça se mettre un faux nez, des fausses dents, puis jouer dans une pièce, dans un film. Richard, écoute, Richard, absolument. Depuis hier, les gens évoquent ces rôles les plus marquants et pour moi, excuse-moi là, pardonne-moi pour mon zéro originalité, mais le rôle du père, Gervais Beaulieu dans Crazy, c'est en même temps ce que je te dis, un hommage à Jean-Marc Vallée. Est-ce qu'on peut avoir grandi dans le Québec des années 70 et ne pas voir que son père, dans tous nos papas, dans tous nos pères, nés ici ou nés ailleurs, il y a quelque part du Gervais Beaulieu. C'est-à-dire un homme avec des valeurs, qui essaie d'être ouvert, qui est bousculé par son époque, qui a beaucoup de misère à comprendre certaines nouvelles réalités, bon, les identités
beauté, les gens qui sortent du placard. Et là, je trouve que là-dedans, il est merveilleux. Mais en même temps, Richard, tu sais, c'est un décès qui me ramène en tête des tas de rôles dans des films un peu oubliés. Je sais pas si tu te rappelles, je crois que c'est un des premiers films d'Éric Canuel. Michel Côté joue avec Jean Lapointe dans un thriller qui s'appelle Le Dernier Tunnel, Ah. qui est basé sur une histoire vraie, la vie de Marcel Talon. Tu sais, ils essaient de creuser un tunnel pour faire un vol de 200 millions dans le Vieux-Montréal, et Jean Lapointe joue avec ses poumons qui s'effondrent parce qu'il fume comme une cheminée, joue le rôle du vieux bandit qui tente un dernier gros coup avant la retraite, et ça devient une espèce de huis clos. Ils sont là dans la bouette, la sueur. C'est un rôle que j'avais beaucoup Tu sais, aimé. c'est le genre de film en France qui mettait en vedette Jean Gabin et Alain Delon ou Jean-Paul Belmondo. Tu comprends? Le jeune montant avec le vieux qui est là. Tu sais, Jean Lapointe et Michel Côté à l'époque, c'était Jean Gabin et Jean-Paul Belmondo. C'était vraiment ça. Absolument. Est-ce que tu te rappelles, je me demande si ce n'est pas un des tout premiers films de Jean-Marc Vallée, et là je remonte dans le temps, quelque part au milieu des années 90, un petit thriller qui s'appelait Liste noire, dans lequel Michel Oui, Côté oui. joue un juge. Et comme évidemment, on va maintenant revisiter chacun de ses films, je veux pas brûler le punch, mais ça aussi, c'est un rôle que j'avais beaucoup aimé. Et puis c'est drôle, Richard, ça me rappelle, en 2009-2010, j'habite en Espagne, un de nos amis du Québec vient nous visiter et il nous dit, je sais pas si vous avez la nostalgie du Québec ou pas, mais j'ai amené dans mes valises un petit cadeau pour vous. Et il nous sort de Père en flic qu'on a regardé en Espagne. Ah non, écoute, on peut en parler beaucoup. Rapidement, est-ce que funérailles nationales ou pas? Sur quelle base on décide? Tu sais, Je ne sais il y a pas. 29 personnes seulement dans l'histoire du Québec qui ont eu des funérailles nationales. Tu sais, Jean Lapointe en a pas eu, Renan Angélil en a eu, Guy Lafleur en a eu. On dit que c'est le Guy Lafleur du théâtre puis du cinéma, Michel Côté. Tu sais, ça se pose tout le temps, ces questions-là. Je le sais pas. Premièrement, la première chose à toujours valider, c'est que veut la famille, que veulent les proches. On s'est souvent mis dans des controverses inutiles en ne tenant pas compte de ce que pensent les proches. Il faudrait d'abord commencer par eux. Ensuite, très franchement, Richard, je ne sais pas quelles sont les règles protocolaires, et même s'il y en a des règles, et t'as raison, souvent on s'est créé des malaises inutiles autour de cette question. J'aime mieux te dire, je ne sais pas. De toute façon, il est présent dans nos cœurs. Écoute, dans ton texte d'aujourd'hui, excellent Oui. texte où tu parles des gens d'un certain âge qui veulent avoir l'air jeune dans leur tête. D'ailleurs, t'es pas en train de porter un hoodie, toi, là? T'es pas trop vieux pour porter un hoodie, Joseph? Écoute, ce serait trop vieux si je me mettais la capuche sur la tête avec l'espoir ridicule qu'elle dissimulerait ma calvitie qui progresse, tu vois. Non, j'accepte que j'ai franchi la soixantaine, tu sais. Non, mais t'as raison. J'ai voulu ce matin, si tu permets, d'abord, permets-moi, en bon universitaire, de citer mes sources, hein. Je commence en disant que ce titre, je l'emprunte à une grande sociologue française que je respecte infiniment, Nathalie Heinisch, qui a écrit ça l'autre jour, « Restons jeunes, soyons woke ». Et c'est le propos de son texte que je reprends, qui est que dans l'adhésion au wokisme, quand tu as 20 ans, Richard, à la limite, je peux comprendre, mais ces gens de 50, 60 ans qui adhèrent à toutes ces conneries à la mode, chez eux, ce qu'ils ne disent pas, c'est cette peur pathétique
pathétique de vieillir et ça me fait penser un peu à, tu sais, dans les casse-croûtes, tu vois ces espèces de vieux motards là, tu sais, qui s'habillent encore comme s'ils avaient 22 ans, ou tu vois aussi, je m'excuse, je veux pas être mal compris, certaines madames qui s'habillent encore comme leur fille de 19 ans, là. Non, à un moment donné, là, écoute, accepte de vieillir, là. Écoute, je pense dans la tête, je ne nommerai pas, mais un animateur qui a à peu près, je sais pas, 65 ans peut-être, puis qui se promène encore avec des pantalons en cuir. Tu sais, tu dis, comment, là? Lâche un peu, là. Oui, bon. Bon, en tout cas. Bon, je crois que t'as passé ton message. Okay, bon. Alors, ben, tu dis, parce qu'on en parle souvent, comment ça se fait que les gardiens de nos institutions, qui ont souvent les cheveux blancs, hein, les gardiens de nos musées, les gardiens de nos universités, les recteurs et tout ça, des gens qui sont arrivés en fin de carrière, qui ont un certain âge, soudainement embarquent dans des folies de jeunes comme le wokisme? Justement, parce que je pense qu'ils veulent rester jeunes, ils veulent être dans le coup. Tu sais, Richard, d'une certaine façon, imagine-toi, ça vaut également pour des tas de profs d'université que je pourrais te nommer. Ce sont des gens qui ont été, si tu veux, à l'avant-garde, la fine fleur du progressisme pendant 30 ans. Et là, évidemment, ils voient que, oups, le vent s'en va dans cette direction-là. Eh bien, pour ne plus, pour s'assurer de rester dans le coup, pour ne plus être des papis, eh bien là, ils se mettent à glorifier la jeunesse. Alors évidemment, il y a 1001 exemples de ça. Je me rappelle par exemple avoir lu un texte d'un chroniqueur de nos âges qui évidemment défendait les jeunes humoristes qui pourfendaient les vieux humoristes. Tu te rappelles de ça, Richard? Il y a quelques semaines, quelques mois, il y avait eu le gala des humoristes et tu avais la jeune génération d'humoristes qui a varlopé pendant une soirée entière leurs aînés sans lesquels ils n'existeraient pas. Et certains ont dit, « Hey, les jeunes, c'était-tu vraiment nécessaire? » Eh ben, on a vu quelques commentateurs bien connus se ruer à la défense des jeunes. Autrement dit, si c'est jeune, c'est bon. La peur d'être ringardisé, le sentiment de vouloir absolument rester dans le coup pour garder ta petite place dans l'écosystème médiatique. Je trouve que c'est assez pathétique. Et d'ailleurs, tu me fais très rire parce que la dernière phrase de ton texte, c'est tu dis, pour moi, c'est l'équivalent idéologique d'être accro aux chirurgies plastiques. C'est une chirurgie plastique à l'intérieur de ton crâne. Ben oui, écoute, il faut accepter à un moment donné que tu vieillis, mais beaucoup de gens ont du mal à dire j'ai de la misère avec les idées dominantes de notre époque. Et c'est frappant parce que lorsque ça se passe dans un milieu institutionnel, par exemple, les universités qui adoptent toutes sortes de pratiques EDI ou des concours d'embauche ou des concours d'attribution de bourses basés sur des critères absolument woke, ces mêmes personnes chuchoteront dans les corridors, loin des micros, ça n'a pas de bon sens ce qui est en train de se passer. Autrement dit, ils y croient pas eux-mêmes, mais ils suivent la parade pour rester dans le coup. Tu sais, au fond, Richard, c'est un conformisme. Ça se prétend progressiste, mais c'est au contraire terriblement conformiste. Et des fois, le vrai courage, c'est de monter sur une chaise puis de oser dire « ce sont des folies, c'est ridicule et je dis non ». Te souviens-tu de la pièce Les Voisins de Claude Meunier et Louis Sayah, où tu avais un jeune, puis le meilleur ami, son meilleur ami, c'est son père. Il est tout le temps avec son père, puis ils vont tout le temps avoir des affaires ensemble, puis il est habillé comme son père, puis il est toujours... Tu sais, ça me fait freaker. On veut pas des jeunes qui pensent comme des vieux, puis on veut pas des vieux qui pensent comme des jeunes. Dans une société, ça prend des jeunes qui arrivent, puis qui disent « tasse-toi », puis qui nous donnent des coups de pied, puis c'est correct, puis on veut tout changer, puis ça prend un vieux qui dit non, attention, « Father and Son » de Cat Stevens. Cette chanson-là, où c'est un père et un fils qui se parlent, le fils qui est tout énervé, il veut tout envoyer promener, le père qui dit « calme-toi », tout ça, c'est ça une société.
Ouais, ouais. Moi, je dis souvent à mes étudiants, écoutez, là, profitez-en, parce que vous allez voir, la vie, elle passe rapidement, comme ça. Et du jour au lendemain, vous allez vous réveiller, vous aurez 50 ans, vous aurez 60 ans. Il faut accepter de vieillir. Malheureusement, nous sommes entourés d'un paquet de vieux qui jouent à être des jeunes. Et je trouve que dans cette peur de vieillir, qui est peut-être une peur de la mort, une peur de ne plus être dans le coup, il y a quelque chose d'absolument pathétique. Mais comme Enfin, c'est pathétique d'être un jeune en cravate, veston, puis tout ça, puis qui veut être, qui pense comme un vieux. Tu sais, c'est comme, oui. tu sais, ça prend, chacun doit jouer son rôle, le yin et le yang. Mon Dieu, j'ai l'air zen aujourd'hui, mais ça prend des jeunes énervés, puis des vieux qui disent non, il y a des choses qu'il faut conserver dans notre société. Tout à fait, tout à fait. Comme une gauche, comme une droite et tout ça. Ça prend vraiment les deux. Donc, un excellent texte. Restons jeunes, T'es soyons gentil, woke. merci. Merci. En tout cas, je vais aller revoir quelques Michel Côté dans les prochains jours. OK, Merci, on à s'en bientôt. parlera vendredi. Merci. Bye. Salut. Avec Joseph. plaisir. Salut, Salut, bye. bye. Time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young.